Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 124. Aujourd'hui, on va parler de nutrition et je vais te donner 5 façons de pouvoir consommer 5 fruits et légumes par jour. Donc juste avant de te parler de tout ça, tu peux ici en bas à droite t'abonner sur ma chaîne YouTube. Ça te permettra de recevoir mes différents conseils, mes vidéos, mes exercices, mes plans d'entraînement, bref, toutes les choses aujourd'hui qui me passionnent en tant que coach, que je délivre à mes élèves en coaching et qui vont également, toi, te servir au quotidien pour être en meilleure santé, pour démarrer une démarche sportive, bref, pour prendre soin de ton corps. Donc si ça t'intéresse, eh bien, tu peux suivre mes vidéos, tu peux regarder déjà sur ma chaîne, il y a déjà beaucoup de contenu par rapport à ça. Et si ça t'intéresse, tu t'abonnes et ça te permettra de suivre mes aventures. Alors, nutrition, tu connais un petit peu, tu as sûrement dû voir à la télé ou dans les magazines ce fameux, alors j'appelle ça un dicton, mais en tout cas le 5 fruits et légumes par jour, manger 5 fruits et légumes par jour pour être en bonne santé. On le voit souvent quand il y a des publicités de Nutella, de McDo, de Coca-Cola, bref, à croire que les publicitaires savent que c'est de la merde en boîte, mais ils sont obligés, entre guillemets, par rapport à leur conscience, de mettre ce fameux petit bandeau 5 fruits et légumes par jour. Et si on fait le recap, alors honnêtement, je ne sais pas quand est-ce que c'est sorti, mais je crois que ça fait quand même pas mal d'années. Si on regarde un petit peu l'évolution de la santé des gens, eh bien, on peut tirer forcément des bonnes conclusions sur le fait que ce bandeau de 5 fruits et légumes par jour ne fonctionne pas. Parce que malheureusement, je rigole, mais c'est pas vraiment drôle, mais la plupart des gens, enfin la plupart, de plus en plus de personnes sont en surpoids, voire sont obèses. Et donc, c'est pas avec ce petit bandeau-là, et c'est malheureusement à cause plutôt des industriels et des aliments que l'on consomme dans la vie de tous les jours qui font qu'aujourd'hui on en est arrivé là. Et donc je pense qu'il faudrait un petit peu se remettre en question par rapport à tout ça. Bref, c'est une autre chose et je ne pense pas que ce soit cette vidéo qui change réellement les choses. Mais en tout cas, le 5 fruits et légumes par jour, pour moi, voilà, c'est un petit peu une connerie. Même chose, c'est pas parce que tu vas manger 5 pommes par jour et que tu vas manger des hamburgers ou tu vas manger des plats préparés ou tu vas manger que des pâtes tous les jours que tu vas être forcément en excellente santé. Tout ça parce que tu auras mangé tes 5 pommes par jour. Donc fais bien attention par rapport à ça. Essaye d'aller plus loin, réfléchis un peu plus loin par rapport à cette démarche. Et l'idée par rapport à ça, si toi tu as du mal à te mettre aux fruits et légumes, alors moi, j'ai toujours été un gros consommateur de fruits, beaucoup moins en légumes, mais j'ai appris justement à les aimer. Je vais t'expliquer un petit peu comment tu peux faire pour faciliter un petit peu tout ça si toi aussi tu as des difficultés. Alors, la première chose, c'est déjà de se faciliter les choses. Tu sais que j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Quand on se lance un objectif, plus il va être difficile à mettre en place tous les jours, plus forcément à un moment donné, on ne va pas le faire et on va arrêter de le faire. Donc, faciliter les choses par rapport aux fruits et légumes, ça va être quoi? Ça va être tout simplement, je ne sais pas, le dimanche soir de préparer entre guillemets tes fruits, de les prélaver si tu dois, enfin les laver si tu dois les laver, les découper, les éplucher et vraiment les préparer pour la semaine. Comme ça, tu as juste à les emmener et tu peux les emmener partout, tu peux les consommer un petit peu partout. Donc tu te faciliter les choses, c'est le meilleur moyen de pouvoir le faire régulièrement. Deuxième façon, deuxième conseil, c'est justement de commencer la journée par attaquer justement avec une bonne habitude, c'est de commencer par un fruit par exemple. Et le fait de commencer par un fruit, ça te met dans une logique entre guillemets motivationnelle positive et tu vas te dire que voilà, l'idée c'est pas voilà, t'as commencé par bien manger ton petit déjeuner, donc tu vas pas faire n'importe quoi et tu vas pas manger des crasses tout au long de la journée. Donc le fait de commencer par une bonne habitude, eh bien, ça va engendrer chez toi de manière inconsciente de nouvelles bonnes habitudes. En tout cas, moi, ça fonctionne pour les personnes, ça a fonctionné pour les personnes à qui j'en parle. Et donc, ça peut peut-être être aussi un bon moyen pour toi d'adopter ces bonnes attitudes. Troisième chose,
Troisième chose, ça va être pour tes légumes par exemple, ça va être de les assaisonner. Euh, moi, enfin, j'avais l'habitude, enfin moi dans ma tête à l'époque, c'était des légumes cuits à la vapeur, tu vois, sans saveur, sans rien. En allant dans parce que j'aime bien me faire plaisir dans les restos gastro, et c'est vrai que j'ai découvert littéralement des légumes. Parce que généralement, dans les restos gastro, je ne laisse pas ma part à quelqu'un d'autre. Et c'est là où j'ai découvert vraiment que en cuisinant ses légumes, en assaisonnant ses légumes, etc., etc. Alors je dis pas que les gastro c'est tout le temps super diététique, bref, mais en tout cas on peut à notre façon cuisiner sainement ces aliments, notamment en rajoutant voilà, des épices ou des choses comme ça rend honnêtement, ça donne un autre goût aux légumes. Et je pense que par rapport à toi, alors je sais pas si tu aimes ou non les légumes, en tout cas tu peux redécouvrir des légumes ou tu peux manger certains légumes que tu pensais ne pas aimer ou que tu n'aimais pas à la vapeur, tu peux les redécouvrir et je pense que c'est vraiment une bonne astuce par rapport à ça. Euh, Quatrième astuce, eh bien, c'est même chose que de te faciliter les choses, c'est par rapport aux collations. Prépare tes collations de fruits dès le matin, comme ça te permettra, voilà, au lieu de grignoter des barres glucidiques ou de prendre un petit peu des crasses, des gâteaux ou des choses comme ça, eh bien le fait d'avoir déjà préparé ta petite collation, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, tu peux regarder, une collation avec fruits, avec un peu d'oléagineux, donc pour les lipides, pour les graisses, et une source de protéines, eh bien le fait d'avoir tout préparé, ça t'évitera d'aller chercher dans la petite boutique du coin ou de piquer dans tes placards un paquet de gâteaux hyper glucidiques. Autant justement manger, si tu manges une collation, autant essayer qu'elle soit saine et elle te remplisse l'estomac pour justement que tu puisses attendre le prochain repas. Et une chose aussi importante, la dernière, la cinquième, c'est utilise des fruits ou des légumes congelés. C'est tout con, mais c'est vrai que quand tu as pas le temps, enfin en tout cas moi personnellement quand j'ai pas le temps, moi je suis fan de fruits rouges, de baies, de choses comme ça. Quand j'ai pas le temps d'aller au marché ou quand j'ai pas le temps d'avoir des fruits ou des légumes frais, eh bien j'utilise voilà, des framboises congelées, des fraises congelées, etc. etc. Je pensais pas du tout que c'était relativement bon, mais ça garde quand même le côté gustatif du fruit ou du légume, enfin du légume. Et donc je pense que voilà, c'est aussi une astuce qui est vraiment intéressante et importante si tu n'as pas l'occasion ou si tu peux pas aller régulièrement à grands frais ou dans des magasins où il y a des légumes et des fruits à disposition. Et donc voilà, je pense que ces cinq choses-là sont relativement simples à mettre en place et c'est assez facile, voilà, c'est assez facile de prendre ces bonnes habitudes et de consommer des légumes. Bien sûr, tu peux en consommer bien plus que 5 par jour. Et c'est surtout ce que je te disais, c'est pas parce que tu vas manger 5 pommes que forcément ça va se voir au niveau de ta balance ou que tu vas te sentir en meilleure forme, surtout si tu manges entre guillemets, des choses qui sont pas très bonnes nutritivement. Donc tu incorpores des fruits et des légumes et tu cherches à limiter la consommation d'aliments qui sont pas sains pour ton organisme. Voilà, donc c'était le petit conseil du jour. J'aimerais bien savoir un petit peu, toi, quel est ton conseil pour manger des fruits et des légumes, quel est ton petit truc à toi qui fait que aujourd'hui tu manges des fruits et des légumes. Voilà, j'aimerais bien voir ton avis, donc n'hésite pas à les mettre dans les commentaires en dessous. Si tu as aimé la vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se retrouve demain, samedi, pour le défi du week-end. Voilà, je t'embrasse et je te dis à demain. Salut!